Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de vous proposer une rencontre avec une experte mondiale des expériences et des phénomènes autour de la mort, comme par exemple les expériences de mort imminente, les visions au moment du décès et les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Cette personne qui étudie ces phénomènes depuis plus de 30 ans, c'est Evelyn Elsässer. Chercheuse, conférencière et autrice de nombreux livres et articles sur ces sujets, Evelyn Elsässer fait partie depuis plus de 2 ans d'un collectif de chercheurs qui mène une étude scientifique internationale sur les contacts spontanés et directs que les défunts provoquent avec les vivants. C'est à ce jour la plus grande collecte de témoignages et de données sur le sujet. C'est pour ça que nous allons y consacrer cet épisode et découvrir l'impact de ces contacts sur le processus de deuil, mais aussi sur la vie et les croyances de ceux qui les ont vécus. Et vous allez voir, c'est surprenant, parce que ces contacts sont bien plus répandus que ce qu'on imagine, alors qu'on n'en entend pas parler dans les médias. C'est pour ça qu'il fallait qu'Ainsi va la vie consacre un épisode sur le sujet. Bonne écoute! Bonjour Evelyn. Bonjour Gaëlle. Merci d'avoir accepté de faire cet épisode sur les contacts que les défunts provoquent avec potentiellement chacun d'entre nous, parce que on n'est pas à l'abri que ça nous arrive. On va en discuter. Et avant d'entamer notre conversation, j'aimerais que vous nous partagiez quel est le premier souvenir que vous avez de contact avec la mort. Le premier souvenir, c'est quand j'étais enfant et que notre chien est mort. Et c'était très triste pour moi parce que je me suis rendu compte que la mort est quelque chose de vraiment définitif. Le chien n'était plus là et c'était ma première rencontre avec la mort. Alors, comme je le disais en introduction de cet épisode, vous étudiez les phénomènes autour de la mort depuis plus de 30 ans. Vous faites partie des précurseurs mondiaux sur le sujet. D'où est venue cette passion, si on peut appeler ça une passion, ou en tout cas cet intérêt jamais démenti? Bon, c'est un intérêt extrêmement fort depuis beaucoup d'années, comme vous l'avez mentionné, effectivement. Ça vient peut-être du fait que quand j'étais enfant et adolescente, j'avais très peur de la mort. C'était un sujet de préoccupation, ce qui n'est pas tout à fait habituel pour une jeune personne. Mais j'ai toujours été vraiment préoccupée par la mort. Et puis, mon premier contact avec ce qui allait devenir après un travail de longue haleine, c'était le livre de Moody, La vie après la vie, donc la description des NDE ou EMI en français. Juste pour les personnes qui ne connaissent pas, EMI, ça veut dire expérience de mort imminente. Ce sont des expériences qui se produisent lorsqu'il y a une perte de conscience consécutive, par exemple, à une mort clinique ou à un coma avancé. Et voilà, c'était le début. Après, pendant 30 ans, j'ai écrit des livres, j'ai donné des conférences sur les EMI. Et il y a une dizaine d'années, à peu près, j'ai commencé à m'intéresser au contact spontané avec les défunts. Et avec Stéphane Alix, nous avons donné un nom à ce phénomène qui était très peu connu en France et en Suisse. Moi, je suis suissesse à ce moment-là, et nous les avons appelés les vécus subjectifs de contact avec un défunt, les VSCD. Donc, effectivement, mon intérêt, il est grandissant. Vous avez écrit 2 livres sur le sujet. Le premier s'appelle « Quand les défunts viennent à nous » et le second, qui est paru l'année dernière en 2021, « Contact spontané avec un défunt ».
Alors ce dernier livre présente les résultats de l'enquête que vous avez menée, qui est à ce jour la plus importante enquête scientifique multilingue sur ce thème. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé quand j'ai lu les résultats, c'est de découvrir combien ces contacts étaient fréquents. Et donc, avant de donner des chiffres et d'aller plus dans le détail de comment ça se passe, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ces VSCD pour que les personnes qui nous écoutent se familiarisent avec ce phénomène? Absolument. Un vécu subjectif de contact avec un défunt se produit quand quelqu'un perçoit de manière inattendue et non sollicitée un proche décédé. Donc, ces contacts sont spontanés, ils sont également directs parce qu'ils se produisent sans l'intermédiaire d'un médium. On peut avoir ou percevoir le défunt par 4 des 5 organes sensoriels. On peut donc avoir un VCD visuel, voir une apparition, un VCD tactile, se sentir touché par le défunt, par exemple une caresse sur la joue ou une main qui saisit la vôtre. On peut entendre le défunt soit par une voix extérieure, comme je vous entends vous quand vous me parlez, soit par télépathie, un message qui est pour ainsi dire mis dans l'esprit du récepteur, donc de la personne qui vit l'expérience. Je fais juste une petite aparté pour préciser qu'en fait, les récepteurs, c'est hommes, femmes, toujours confondus. Voilà, vous les appelez juste les récepteurs. Voilà, donc vous en étiez au quatrième sens. Le quatrième type de VCD sont les VCD olfactifs. Quand les récepteurs sentent une fragrance, une odeur, un parfum, qu'ils identifient immédiatement avec le défunt et pour laquelle il n'y a aucune source externe détectable. Ça, c'est les 4 organes sensoriels, plus les VCD de ressenti d'une présence. Les récepteurs disent, je savais que le défunt était là, je sais à quel moment il est venu et à quel moment il est reparti. C'est toujours très court, quelques secondes ou quelques minutes au plus. D'ailleurs, un VCD de ressenti de présence est aussi puissant dans son impact sur le récepteur qu'une apparition. Je rentre d'une réunion en voiture et je n'aime pas rouler la nuit. Cela m'angoisse. Soudain, j'ai cette sensation d'une présence dans la voiture, sur le siège passager à côté de moi. Je sens une odeur de cigarette. Pourtant, j'ai ma voiture depuis 11 ans et personne n'a jamais fumé dedans. Et peu après, j'ai comme une sensation qu'on me serre dans ses bras. Tout cela suivi d'un regain d'énergie pour conduire dans la nuit, avec la conviction que ma maman est avec moi dans la voiture. Vous avez fait un travail colossal parce que cette enquête rassemble la plus importante collection mondiale de témoignages. C'est vraiment important pour moi de le rappeler et puis d'en parler pour rassurer sur la rigueur de votre recherche. Nous avons en effet conduit cette enquête d'envergure avec mes collègues de l'université de Northampton en Angleterre, le professeur Chris Rowe, le docteur Callum Cooper et David Lorimer du Scientific and Medical Network et moi. Nous sommes 4 dans l'équipe principale, mais nous travaillons également avec des chercheurs d'autres universités en France et aux États-Unis pour des projets ponctuels. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil? Nous avons développé un questionnaire très détaillé de près de 200 questions qui a été rempli par plus de 1000 participants, pour être précise, par 1004 participants dans les 3 langues du projet, c'est-à-dire en français, en anglais et en espagnol. Ce qui est très surprenant, ce que montre l'étude, c'est que c'est un phénomène quasi ordinaire, alors qu'il paraît plus que paranormal de prime abord. Quelles sont les statistiques alors sur cette fréquence des VSCD? On estime de manière tout à fait prudente l'occurrence à entre 50 et 60% des gens qui auraient vécu un VSCD spontané et direct. C'est phénoménal, 50 à 60%, c'est énorme. Sur 100 personnes, quand même, ça veut dire qu'il y en a plus de 50 qui ont eu cette expérience et on n'en entend jamais parler.
curieusement et paradoxalement, c'est vrai que ce phénomène est très peu connu, très peu discuté dans l'espace public. C'est pour ça que vous avez mené cette étude pour rendre publique cette réalité? C'est très important d'examiner et de rechercher des expériences qui sont donc extrêmement courantes, tout à fait normales, tout à fait saines, les gens sont très, très heureux de les vivre, mais ils sont peu connus, ou je dirais même pas connus du grand public. C'est un phénomène sociétal majeur qui est complètement passé sous silence. Donc, pour les personnes qui vivent ces expériences, c'est très difficile d'en parler. C'est pas un phénomène connu comme maintenant les EMI, tout le monde a entendu parler, le tunnel, la lumière, et disent, ah oui, j'ai lu quelque chose là-dessus. Si quelqu'un essaie de raconter son VSCD, souvent, il se heurte à de l'incompréhension, à l'incrédulité ou même au scepticisme. Et c'est difficile pour les gens parce que cette expérience est extrêmement importante pour eux. Ils ont vécu quelque chose de fort, quelque chose de beau, quelque chose qui leur tient à cœur. Et si leur interlocuteur ne les croit pas ou leur dit, oui, tu t'es imaginé cela parce que tu es en deuil, tu es peut-être un peu dépressif ou dépressive, tu n'es pas bien. Alors, c'est très douloureux pour les gens. Et vous avez le témoignage d'une dame pour illustrer ça, je crois. Cette dame, elle nous a écrit: j'ai raconté le VSCD à mes 2 fils et à 2 autres personnes de la famille, mais je n'ai pas eu le sentiment d'être vraiment entendue. Cela m'a donné un sentiment de frustration et de grande solitude. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit aussi compliqué d'en parler et de faire reconnaître cette expérience-là? Est-ce que c'est partout dans le monde la même chose? Vous savez, c'est lié à la conception de la réalité qui est dominante dans nos sociétés occidentales matérialistes. Pour une société matérialiste, la mort est la fin de tout. Quand la personne meurt, c'est en même temps le corps physique qui meurt, mais aussi la conscience ou l'esprit ou l'âme, le terme que vous préférez. Dans d'autres sociétés, c'est différent. Ils sont beaucoup plus ouverts à ce contact avec une autre dimension. Si vous allez en Afrique, les contacts avec les ancêtres sont non seulement normaux, mais souhaités et souhaitables. Pour eux, c'est une chose positive que de vivre un contact avec un défunt, un ancêtre. Donc, c'est vraiment le problème sont nos sociétés matérialistes qui ne reconnaissent pas la possibilité de la survie de la conscience après la mort physique. Donc, effectivement, vous voyez, c'est compliqué de vivre une expérience qui semble totalement impossible. Dans notre conception de la réalité, c'est impossible de parler avec un défunt et pourtant ils l'ont vécu. Donc, pour eux, c'est compliqué de gérer, de vivre une expérience qui apparemment est complètement impossible. Et pourtant, cette expérience a eu lieu. Et justement, puisque ce phénomène est très courant, mais très peu documenté, absent dans le discours public, il m'a semblé extrêmement important de l'étudier, de faire une recherche scientifique rigoureuse et après de disséminer nos résultats de recherche aussi largement que possible. Vu la fréquence en fait de ces contacts, c'est vrai qu'il est plus que temps d'informer les gens. D'ailleurs, ce que j'ai retenu dans les statistiques aussi, c'est que 43% des personnes qui ont vécu un contact disent avoir été frustrées par leur réaction pendant ce contact, parce qu'évidemment elles s'y attendaient pas et elles savaient pas ce qui se passait, donc ça a interrompu l'expérience, ou soit elles en ont pas assez profité, et en fait qu'elles aimeraient un nouveau contact pour en profiter pleinement. Et je trouve que c'est vraiment éloquent parce que ça signifie que si l'on est déjà informé et que l'on sait que ça existe, eh bien, quand ça se passe, on est plus préparé. Et même si c'est quand même, faut le reconnaître, une expérience assez phénoménale et surprenante, ça permet quand même de la vivre avec un peu plus de conscience, peut-être. Absolument. Quand on est informé en avance, on peut juste simplement profiter du moment. Parce que c'est très court, c'est quelques secondes. Sans se poser la question, mais comment est-ce possible que je vois ma mère défunte qui est là devant moi? Mais comment c'est possible?
Donc, si on a déjà connaissance du phénomène, on sait qu'effectivement, ces expériences se produisent, on peut tout simplement profiter du moment sans être effrayé. Mais on a vu, les gens sont pas très, très effrayés. Ils sont surpris. C'est beaucoup plus qu'une simple perception du défunt. Ce qui est important, ce sont les émotions ressenties par le récepteur, mais également transmises par le défunt. Il y a ce sentiment d'amour, de sollicitude, de tendresse qui leur provient de leur défunt. Donc, immédiatement, ils sont tout simplement heureux ou heureuses de vivre cette expérience. Mais avec une connaissance préalable, ça peut effectivement encore faciliter ce type de contact, ça c'est sûr. J'ai pu prendre ma mère dans mes bras et nous nous sommes serrés fort. Il y avait donc une résistance, une matière. Je n'ai pas eu l'impression de serrer du vent, mais ça a été très très bref. C'est un des nombreux témoignages extraits de votre livre qui montre que les défunts dans les contacts visuels apparaissent solides en fait. Ce n'est pas juste une énergie. Alors, les VCD visuels, donc les apparitions, sont en deuxième position de fréquence. Et plus de la moitié nous ont dit le défunt m'est apparu de manière tout à fait solide, comme un être vivant. Et après, il y a d'autres nuances, soit c'est un peu transparent, soit c'est un peu comme un brouillard, et puis de ce brouillard sortait quelque chose qui devenait une silhouette et finalement devenait reconnaissable. Mais ça nous a étonné que plus de la moitié ont dit le défunt était tout de suite solide comme une personne vivante. Donc oui, évidemment, les apparitions sont impressionnantes, mais n'ont pas plus d'impact, n'ont pas plus de conséquences qu'une simple entre guillemets, impression de présence du défunt. Et ce qui ressort de tous ces témoignages, c'est que cette expérience de contact, quel qu'il soit, se conjugue à un ressenti très puissant d'amour inconditionnel. C'est ça l'essentiel vraiment des VCD. Ce ne sont pas les perceptions, ce sont les émotions qui sont ressenties et transmises. Ce sont ça vraiment les éléments essentiels de ces expériences-là. Alors les VSCD peuvent se produire à tout moment dans la journée, mais il y a aussi à l'endormissement, pendant le sommeil et au réveil. Quels sont les plus fréquents ? 62% de nos sondés ont perçu le contact quand ils dormaient ou quand ils étaient en train de s'endormir ou de se réveiller, mais plus de la moitié, 52%, ont été réveillés par le contact. Donc après, ils étaient réveillés et ils ont eu soit un VCD visuel, olfactif, tactile ou auditif. Est-ce que ça arrive uniquement à des personnes endeuillées ? La majorité sont en deuil, mais pas tous. Alors, il y a une question que vont peut-être se poser les auditrices et les auditeurs, c'est est-ce qu'il faut avoir des talents, des dons ou des compétences particulières pour vivre un contact avec un défunt ? Absolument pas. Notre enquête et d'autres recherches qui ont été effectuées montrent que n'importe qui peut vivre un VCD, les adultes, les enfants, les hommes, les femmes. Ça n'a aucune importance. Et ce qui est important à souligner, c'est que les convictions de la personne qui vit l'expérience n'a aucun impact sur la probabilité de vivre un contact avec un défunt. Si vous êtes athée, agnostique ou si vous êtes croyant, ça n'a aucun impact sur la probabilité de vivre un VCD. Donc, quelqu'un qui est matérialiste est complètement sûr qu'après la mort, tout est terminé et qui pourtant vit cette expérience. Après coup, bien sûr, la personne risque de changer son point de vue puisque on a vu que dans notre enquête, 1% seulement de nos sondés dit ne pas croire en la survie de la conscience après la mort physique. Ils ont dit, oui, j'ai vu mon défunt, je sais qu'il est en vie, il m'a parlé, il m'a communiqué, son amour, le fait qu'il est à mes côtés, il m'a dit, je suis vivant, je vais bien, je suis avec toi, je t'accompagne dans cette période difficile du deuil, tu n'es pas seul. Et après avoir vécu cela, 1% seulement n'est pas convaincu que la conscience survit à la mort du corps.
Donc, les croyances préexistantes n'influencent pas du tout le fait de vivre ou de ne pas vivre un VCD, mais après, bien sûr, les gens ont une autre position vis-à-vis de la survie de la conscience après la mort physique. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette conscience dont vous parlez? Alors, c'est la grande question. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train d'entrer dans l'ère post-matérialiste. Il y a énormément de recherches sur la conscience qui est en train de se produire, notamment et surtout dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement. Et il y a des chercheurs de plusieurs disciplines qui se penchent sur cette question de la conscience. Est-ce que la conscience est primaire? Est-ce que la conscience est là, incarnée dans un corps physique et continue à exister après la mort physique? Quelle est la nature de cette conscience? Donc, voilà, toutes ces questions tout à fait fondamentales sont en train d'être débattues très activement. C'est vraiment une période très intéressante parce qu'il se passe plein de choses dans ce domaine de recherche, mais la nature de la conscience n'est pas encore évidemment élucidée complètement, c'est clair, mais toutes ces expériences liées à la mort nous aident à avancer à grands pas parce que, vous voyez, il n'y a pas que les VCD, il y a les EMI, nous en avons parlé, il y a les visions au moment du décès pour les mourants qui, peu avant de mourir, perçoivent un proche décédé qui, selon leur dire, est venu pour les aider à franchir le pas. Et immédiatement après cette vision, ils ont plus peur du tout de la mort, ils ont même une certaine joie anticipée de ce qui les attend. Donc, c'est magnifique pour les mourants, mais c'est magnifique aussi pour leurs proches, parce que c'est extrêmement réconfortant. Donc, nous avons après, bien sûr, les VCD, mais également tout ce que les médiums nous communiquent. Tout ça, si vous voulez, sont des expériences similaires et si on les met en parallèle, si on les compare, on voit beaucoup de similitudes et ça nous aide à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans ces expériences liées à la mort et donc, du coup, de mieux comprendre la question de la conscience. Ah oui, on peut parler d'une remise en question complète de nos certitudes au sujet de notre existence. Alors pour revenir au VSCD, est-ce que vous pourriez nous parler du profil des défunts qui prennent contact, combien de temps après un décès ça peut arriver, pour qu'on comprenne mieux ce qui peut se passer? Alors, les VCD se produisent à peu près à 50% dans la première année après le décès, avec une forte concentration dans les premières 24 heures et dans les 7 premiers jours. Ensuite, on peut tout à fait vivre encore un VCD de 2 à 5 ans après le décès, mais ça peut aussi se produire beaucoup plus tard, même des décennies après le décès, mais là, ce sont souvent les VCD de protection, c'est-à-dire que le récepteur est en danger sans le savoir. Il y a un risque potentiel imminent dont il n'est pas au courant et grâce au VCD, il est averti de ce danger et il peut éviter ce danger potentiellement fatal. Donc, ce sont des expériences extrêmement importantes parce que ça peut éviter un accident, une agression, une noyade, un incendie, etc. Et ce type de VCD se produit souvent beaucoup d'années après le décès. Quel type d'information est transmise? Alors, pour éviter un danger, c'est des cas très intéressants dans notre base de données. Par exemple, une personne a entendu une voix qui lui disait « ne prends pas la voiture ». Tu auras un accident si tu prends la voiture, ne prends pas la voiture ce matin. Donc, elle n'a pas prise. Alors, bien sûr, on ne sait pas si un accident se serait produit ou pas. Ça, on ne peut pas savoir. Par contre, il y a un autre cas où une femme a aussi perçu un message qui lui disait « attention, il y aura un accident, ne prends pas la voiture ». Mais elle n'a pas vraiment fait confiance à cette perception qu'elle a eue. Elle a pris la voiture, mais elle a laissé sa fille à la maison parce qu'elle n'était pas tranquille. Elle a dit, voilà, j'ai eu cette perception, on m'a parlé d'un accident, je veux quand même prendre la voiture, mais je veux pas mettre ma fille en danger, donc j'y vais, mais sans ma fille. Et elle a eu un accident très grave. Elle était plusieurs mois hospitalisée. Donc, l'avertissement était réel.
Il n'a pas écouté, il l'a écouté partiellement. Et donc là, on a vu qu'effectivement, sa perception était juste, parce que ça s'est effectivement produit. Ce qui est bluffant pour cette information, c'est que elle est parfois extrêmement précise. Ça peut être une information pratique, ça peut être l'annonce d'une mort imminente parmi ses proches, ça peut être aussi des événements futurs qui sont après confirmés par le passage du temps. Toutes ces expériences qui impliquent une information préalablement inconnue sont probatoires, pas probatoires, probantes, pardon. Des informations probantes puisque effectivement ça s'est confirmé puisque la personne n'était pas au courant et a obtenu une information qui s'est avérée juste. Lors d'un contact, il m'a soudainement arrêté lors de notre échange pour me dire de retourner voir mon fils de 3 mois qui dormait à côté, car il avait un objet dans sa bouche et qu'il risquait de s'étouffer. J'ai réveillé ma femme, nous sommes allés dans la chambre et notre fils avait effectivement un élément du mobile qui était au-dessus de son lit, dans la bouche, avec le risque de s'étouffer. Et qu'en est-il de la relation entre le récepteur et le défunt qui prend contact ? 3/4 des relations entre le défunt et le récepteur étaient une relation extrêmement proche et très, très aimante. Donc, ce lien d'amour qui liait les gens de leur vivant semble être un moteur très puissant pour que ces expériences puissent se produire. Je peux vous donner les statistiques. En première position, ce sont les parents, père, mère et beaux-parents à 30%. Conjoints, partenaires, amis, petite amie, etc., 19%. Grand-père, grand-mère, 17%, amis, collègues, 12%, autres membres de la famille, tantes, cousins, etc., 9%, enfants, fils ou filles, 8%, frères et sœurs, 5%. Donc, on voit que c'est vraiment une histoire qui se passe dans la famille. Ce sont les membres de notre famille et nos conjoints qui sont perçus le plus souvent. Les amis, les collègues, par exemple, ce n'est que 12%. Et évidemment, heureusement, les enfants, c'est seulement 8% parce que heureusement, pas trop de parents souffrent le décès de leur enfant. Alors ça vient vraiment interroger, parce que quand on a vécu le décès de proches qu'on aimait et qu'on n'a jamais eu cette expérience de contact, on se dit ah bah maintenant que je sais que ça existe, quand ça n'arrive pas, ça interroge quand même. Mais c'est clair, ça peut être une vraie douleur pour les personnes en deuil qui aimeraient tellement, tellement un dernier contact, un dernier mot d'amour et ça ne se produit pas. C'est douloureux, c'est vrai, c'est triste. Ce que je peux dire, c'est que ça peut encore se produire. Voilà, on ne sait jamais, ça peut encore venir. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que je suis vraiment convaincue que l'absence d'un VSD ne signifie pas que le lien n'était pas assez fort ou c'est pas un indicateur de l'intensité ou de la qualité de l'amour qui liait les deux personnes. Je suis convaincue que c'est pas ça, c'est pas la raison. Tout simplement, nous ne savons pas pourquoi certaines personnes vivent ces expériences et d'autres non. Ce que montre aussi votre étude, c'est que les raisons du décès du défunt n'ont pas d'impact sur la survenue ou pas d'un contact. Des études antérieures disaient ou pensaient que une mort violente, donc accident, suicide, meurtre, pourrait éventuellement provoquer davantage de VCD. Mais nos données ne confirment pas ça, puisque nous avons maladie, 42%, arrêt cardiaque, 14%, accident, 11%, vieillesse, 7%, suicide, 7%, meurtre, 2%. Donc, les morts violents ne constituent que 20% de notre échantillonnage. Par contre, ce qui ressort un peu quand même de notre enquête, c'est qu'en cas de suicide, on a assez souvent des messages de demande de pardon. Soit ils disent, j'ai pas pu faire autrement, c'était la seule solution, ou ils disent, c'était pas vraiment censé aller jusqu'au bout. Et dans les autres cas, donc sans parler de mort violente, quels sont les messages transmis la plupart du temps ? Alors, il y a 2 messages vraiment essentiels. Je suis en vie,
et je vais bien. Ensuite, ils disent, je suis là avec vous. Vous pouvez pas me voir, mais je suis toujours là avec vous. Je vous soutiens. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Tu n'es pas seul. C'est vraiment essentiellement ce type de message que nous avons récolté. Après, il y a bien sûr des messages plus personnalisés, mais disons, l'essence même de ces messages, c'est ça. C'est de dire, je suis en vie, j'ai survécu à la mort du corps physique, je vais bien et je suis à tes côtés. Et ce qui apparaît, c'est que ce contact a un énorme impact sur le processus de deuil. Ça a un impact énorme. Nous avons vu que dans une grande majorité, ils parlent d'une guérison émotionnelle. Parce que vous voyez ce qui se passe. Ils sentent qu'il y a ce lien intérieur qui continue avec le défunt. La mort n'a pas mis un terme à leur relation. La relation continue. Elle est différente, évidemment. La communication n'est pas aussi facile qu'entre vivants, c'est évident. Les VCD se produisent dans des moments rares et précieux. C'est un cadeau que les défunts nous font. Mais ils disent, grâce à cette expérience, je sais que le lien est là, qu'il continue, qu'il est pérenne et que jamais rien ne pourra le rompre. Il sera toujours là avec moi. Mon proche décédé est là, je peux pas le voir. L'absence physique est douloureuse, elle le restera pendant longtemps. Parfois, elle reste douloureuse toute une vie. Ça, c'est un fait. C'est lié à notre condition humaine. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais le message d'espoir aussi d'une réunification future, qu'on entend souvent dans ces messages, nous nous reverrons un jour. Continue ton chemin de vie, sèche tes larmes, arrête de pleurer, profite de ta vie, nous allons nous retrouver un jour. Vous voyez à quel point c'est réconfortant et consolant pour les personnes en deuil. Et cette conviction que ce lien intérieur est pérenne, qu'il est solide et qu'il sera toujours là, est d'un très, très grand réconfort pour les personnes en deuil, c'est évident. Il y a plus de 50% des récepteurs pour qui ça a rendu plus rapide le fait de retrouver goût à la vie. C'est sûr, parce qu'ils se disent, voilà, je vais le retrouver ou je vais la retrouver un jour. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'utile de ma vie. Je vais arrêter de pleurer parce que vous voyez, ce qu'on a vu aussi dans cette enquête, c'est que d'après certains messages, les défunts sont peinés par notre chagrin. Et ils disent, tu me retiens, tu m'empêches dans mon évolution à pleurer autant. Et voilà, c'est difficile à demander aux personnes en deuil de ne plus être tristes, c'est impossible parce que la personne nous manque, c'est évident. Mais on peut essayer de faire de notre mieux, de ne pas les retenir trop longtemps par notre chagrin parce que ça nous chagrine nous, mais apparemment ça les chagrine eux tout autant. Donc voilà, c'est intéressant, cette idée que les défunts peuvent aussi avoir besoin de nous. Nous avons besoin de leur soutien, mais eux, apparemment, ils ont besoin de nous, qu'on les aide aussi, qu'on les accompagne, qu'on relâche un peu ce lien. Relâcher ne signifie pas rompre. Ça, c'est très important de bien comprendre. Relâcher le lien ne signifie en aucun cas rompre le lien. Mais relâcher pour donner la distance juste aux deux parties, aux vivants et aux défunts, pour continuer leur chemin, pour poursuivre leur évolution, avec toujours cet amour, ce lien qui est là, mais chacun a des choses à faire. Ma mère est décédée en 1972. Elle avait 42 ans et moi 17. Mon monde s'est effondré. Pendant les 17 années qui ont suivi, j'ai rêvé d'elle toutes les nuits. Souvent des cauchemars où je la revoyais mourir. En 1989, 17 ans après sa mort, elle m'est apparue pendant mon sommeil. Mais ce n'étaient pas mes rêves habituels. Elle était assise au sol, tout habillée de blanc, le visage baigné de lumière. Et avec un sourire merveilleux, elle m'a dit plusieurs fois « Regarde comme c'est beau ici. Regarde cette lumière. Je suis heureuse maintenant. Il faut que tu me laisses. » Cette expérience n'a rien à voir avec mes rêves habituels et m'a totalement transformée. Tous mes cauchemars ont disparu. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a aucun doute pour les récepteurs, il n'y a pas de mort, les défunts sont juste de l'autre côté.
et que la mort est une transition et la vie un passage. Ce qui est important néanmoins, c'est de rappeler que ces vécus ne font pas l'économie du processus de deuil, hein. En aucun cas, en aucun cas. D'ailleurs, les récepteurs, ils savent qu'ils doivent quand même passer par cette période tellement douloureuse, tellement triste, où ils doivent accepter l'absence physique. Plus jamais la personne ne reviendra, ne posera son regard sur nous, ne nous prendra dans ses bras. Ça restera toujours un déchirement, une douleur immense. Ça, le VCD n'y change rien. Et le travail du deuil ou le processus du deuil doit se faire avec ou sans VCD, c'est évident. Le danger serait si la personne restait un peu dans l'espoir d'un nouveau contact. Ça pourrait l'empêcher d'aller sur ce chemin du deuil avec toutes les étapes que nous connaissons. C'est douloureux, c'est long, c'est triste, voilà, c'est un chemin difficile, mais qu'on doit parcourir avec ou sans VSTC, c'est évident. Mais notre enquête montre qu'en fait, peu de gens sont là en train d'attendre avec désespoir un nouveau contact. Bien au contraire, ils nous disent, on nous a posé la question, est-ce que vous souhaitez de tout cœur un nouveau contact? Une grande majorité nous a dit, pas vraiment. Si ça se reproduisait, je serais la plus heureuse des hommes ou le plus heureux la plus heureuse des femmes ou le plus heureux des hommes. Mais j'en ai pas vraiment besoin parce que ce contact que j'ai eu m'a montré que mon proche décédé est là, est en vie, est à mes côtés. Si j'ai encore un VCD, tant mieux, ce serait merveilleux, mais j'en ai pas vraiment besoin. Et maintenant, je sais que j'ai mon chemin à parcourir. Ce qui est frustrant, en fait, c'est que dans ces contacts, il y a quasiment pas d'informations, il y a aucun détail au sujet du lieu d'existence ou de l'espace d'existence des défunts. On ne sait pas grand-chose, en fait. Ou peut-être simplement état de conscience. C'est peut-être pas un lieu. C'est peut-être un état de conscience. Non, effectivement, il n'y a aucune information sur leur nouvelle forme d'existence. Ça, j'ai aussi cherché, comme tout le monde, on aimerait tous tellement savoir qu'est-ce qui se passe réellement après la mort. Aucune information, à part le fait qu'ils sont vivants, qu'ils sont heureux et qu'ils sont à nos côtés, mais aucune information. Vous parliez au tout début de notre entretien de la difficulté de partager cette expérience qui est quand même très singulière avec son entourage. Quels conseils vous auriez pour des personnes qui hésitent encore et qui ont peur d'être jugées? Alors, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens ont très envie de partager leur VCD. D'ailleurs, je reçois vraiment énormément d'emails de personnes qui m'écrivent pour me raconter leur VCD, parce que bien sûr, ils savent qu'avec moi, ça va tomber dans des oreilles tout à fait attentives et sans aucun jugement, évidemment, avec beaucoup d'ouverture et puis beaucoup de conviction aussi. Maintenant, partager avec ses proches, je dis toujours oui, pourquoi pas, mais choisissez bien votre interlocuteur. Bien sûr, vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler à tout le monde si vous le souhaitez, mais attendez-vous à ce que ça ne soit pas toujours reçu de manière optimale. Et je conseille plutôt de bien choisir son interlocuteur. C'est ça que je dirais. Moi, j'ai pas eu de contact avec des défunts. En revanche, j'ai des connexions avec des vies antérieures qui me sont arrivées sans que je demande rien. Et quand j'en ai parlé à des amis, certains étaient vraiment très perplexes et me disaient que heureusement qu'ils me connaissaient, qu'ils me savaient terre à terre, pragmatique, que j'avais un boulot, parce que sinon, on pouvait vraiment me prendre pour quelqu'un de perché, hein. Oui, mais vous savez, ça va changer. Pour l'instant, c'est encore comme ça dans nos sociétés très matérialistes, effectivement. Mais franchement, ces 10 dernières années, j'ai vu une vraie évolution, une vraie ouverture d'esprit. Je le vois aussi avec mes livres, notamment mes 2 derniers livres sur les VCD qui ont beaucoup de succès. Ça veut dire que le sujet intéresse les gens. C'est un indicateur quand même de l'intérêt des gens. Et franchement, vous savez, les VCD, elles sont tellement beaux, sont des expériences tellement belles, tellement réconfortantes. Quand vous en parlez autour de vous, franchement, les réactions sont vraiment
En tout cas, moi, personnellement, les gens à qui je parle, bon, ils savent évidemment que je travaille dans ce domaine-là, mais les gens sont intéressés, ils sont ouverts, ils disent, ah, mais raconte, mais comment ça se passe et comment est-ce possible? Il y a 20 ans, quand je faisais la recherche sur les EMI, c'était tout à fait différent. On m'a souvent pris pour une illuminée. Avec les VCD, pas du tout, mais c'est aussi la nature du phénomène parce que c'est juste quelque chose de merveilleux à vivre, donc c'est plus facile d'en parler. Et est-ce que vous-même, vous avez vécu un ou des VSCD? Oui, moi, j'ai vécu moi-même plusieurs VSCD. J'en parle pas publiquement parce que moi, je fais partie des gens qui considèrent ça comme quelque chose de très, très privé. Donc, moi, j'en parle pas. Tandis que beaucoup de gens, justement, ils aiment en parler, ils aiment partager. Ils disent parfois, c'est tellement beau, je veux pas le garder pour moi. Je trouve que ça n'apporte rien et ça n'enlève rien d'avoir eu l'expérience soi-même. Pour une recherche académique, scientifique, on peut rechercher un phénomène sans l'avoir vécu soi-même. C'est merveilleux de le vivre soi-même. On le recherche, on en est convaincu, mais après, quand on le vit soi-même, c'est merveilleux. Mais pour la recherche scientifique, ça ne change rien. Et est-ce qu'il y a des contacts qui font peur? Non, une grande majorité de nos sondés n'ont pas eu peur du tout. Ils se sont peut-être posé la question après coup, mais comment est-ce possible que j'ai vu ma sœur décédée qui était là, assise sur mon canapé en train de me parler? Bien sûr, après les questions viennent, mais sur le moment, non, ils n'ont pas peur. Ce qui peut faire peur, et ça ressort aussi de notre enquête, 12% de nos sondés ont perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas. Et là, ce sont pas vraiment les expériences très agréables. Oui, c'est étonnant, hein. Pourquoi contacter une personne vivante qui ne vous connaît pas? Ça reste un grand mystère. Oui, quel est le sens? Qui c'est qui a besoin de ce contact? Est-ce le défunt ou est-ce le récepteur? C'est visiblement pas le récepteur parce que ça lui apporte rien. Il est pas en deuil, voilà. Ça lui apporte peut-être la conviction que c'est possible de voir un défunt. Et puis ça peut modifier après son système de croyance. Mais ces contacts sont souvent ressentis comme oppressants, un peu inquiétants. On ne sait pas trop ce que le défunt veut, est-ce qu'il a besoin d'aide? Voilà, il y en a certains qui disent après, j'ai prié pour lui parce que, voilà, je me suis dit, pourquoi il s'est manifesté à moi? Qu'est-ce qu'il voulait? Peut-être il était en confusion? Est-ce qu'il savait peut-être pas qu'il était mort? Est-ce qu'il avait besoin d'aide? Voilà, ces expériences-là sont pas aussi belles que le contact avec quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est évident. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc les contacts interviennent majoritairement durant la première année du deuil, avec une concentration dans les premières 24 heures, après le décès et jusqu'à 7 jours. Alors, comment est-ce que vous vous êtes assuré que finalement, ce n'était pas une autosuggestion, ou pour le dire plus familièrement, que les récepteurs ne se sont pas fait un film? C'est une excellente question. Voilà, le contre-argument à l'hypothèse du phénomène autogénéré est que dans notre enquête, 27% des récepteurs n'étaient plus en deuil, n'ont jamais été en deuil du défunt perçu ou ne le connaissaient pas. Donc là, le deuil ne peut pas être le déclencheur de l'expérience si vous n'êtes pas en deuil. Après, les VCD au moment du décès, ça c'est extrêmement intéressant. Lors de ce type de VCD, le récepteur est informé du décès d'un proche par le proche lui-même. Par exemple, vous dormez, vous êtes réveillé et il y a votre grand-père qui est devant vous et qui vous dit « Je pars maintenant, je viens te dire adieu ». Et après, il est plus là. 10 minutes après, le téléphone sonne et vos parents vous informent que votre grand-père vient de décéder. Voilà, ça c'est un VCD au moment du décès. Alors bien sûr, au moment du contact, vous n'êtes pas encore en deuil, puisque c'est le proche lui-même qui vous annonce son décès. Donc là, c'est pas un phénomène autogénéré parce que vous n'êtes pas encore en deuil. Après, il y a les VCD pour une tierce personne. Vous percevez un défunt qui vous transmet une communication pour un de ses proches. Par exemple, vous voyez votre voisin que vous connaissez, mais voilà, sans plus, vous n'étiez pas des amis proches. Vous savez qu'il est décédé il y a peu de temps et
Vous le percevez et votre voisin vous dit, s'il vous plaît, allez dire à ma femme que je vais bien, qu'elle ne doit pas être si triste. Donc là, vous n'êtes pas en deuil, mais le message est pour quelqu'un qui est en deuil. Donc là, c'est pas un phénomène autogénéré déclenché par le deuil. Après, nous avons évidemment les contacts avec un défunt inconnu. Et le quatrième type de VSCD qui ne peut pas être déclenché par le deuil, c'est les VSCD de protection qui peuvent se produire des dizaines d'années après un décès. Donc, imaginez-vous que vous percevez votre grand-mère qui vous réveille et qui vous dit, ta maison est en feu, prends les enfants et sortez. Effectivement, votre maison est en feu, mais votre grand-mère est décédée quand vous étiez bébé. Donc, vous êtes évidemment plus en deuil de votre grand-mère qui est décédée quand vous étiez bébé. Voilà. Tous ces types de VSCD ne peuvent pas être autogénérés par un état de deuil profond. Et ça constitue 27% de notre sondage. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont vécu cette expérience et qui aimeraient trouver du soutien, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux aller sur des forums, vous envoyer un mail parce que du coup votre étude se poursuit, ou bien aller voir un thérapeute? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Bon, vous savez, ce ne sont pas des expériences pathologiques du tout. Donc, aller voir un thérapeute parce qu'on a vécu un contact spontané avec un défunt, non. À moins que vous sachiez vraiment pas comment l'intégrer dans votre conception de la réalité, que ça vous perturbe beaucoup, que vous disiez, mais j'ai vu mon père décéder, mais c'est impossible de voir un défunt, alors je sais plus du tout comment m'en sortir de cette expérience. Là, bien sûr, vous pouvez aller voir un thérapeute qui peut vous aider à intégrer ça dans votre système de croyance. Mais j'insiste, ce ne sont pas des expériences pathologiques du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas non plus des expériences religieuses, j'ajouterais. Mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire un groupe de soutien, plutôt un groupe de partage, un groupe d'échange, plutôt que de soutien, je dirais, parce que les gens ne sont pas du tout traumatisés, ils sont au contraire super heureux d'avoir vécu ça, mais ils aimeraient peut-être partager avec d'autres personnes qui ont vécu le même type d'expérience. Il n'y a pas encore, mais ça viendra peut-être, et c'est important pour les gens qui les vivent, parce que vous voyez, ça donne un langage commun. Si vous parlez à quelqu'un de votre VSCD qui en a déjà entendu parler, ça facilite le dialogue. Bien sûr, les gens peuvent m'écrire. Je suis toujours très contente de recevoir des emails et je réponds à tous les emails. Alors avant de conclure notre discussion, j'aimerais lire la phrase que Stéphane Alix a écrite dans la préface de votre précédent ouvrage, dans lequel il écrit « La vie après la mort est une hypothèse rationnelle ». Est-ce que c'est également votre conviction après toutes ces années de recherche et de rencontres et de témoignages? Je suis 100% d'accord avec mon ami Stéphane. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir ouvert à ces expériences fascinantes qui ouvrent sur une conception bien plus vaste de la vie. Et j'espère que notre entretien participera à éveiller les consciences sur la vie après la mort physique et aussi à apaiser, pourquoi pas, notre peur de la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Gaëlle. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. J'espère que comme moi, vous aurez été passionné par cet entretien et je vous propose de retenir 6 clés qui me paraissent importantes. La première, c'est que le vécu subjectif de contact avec un défunt se produit lorsqu'une personne perçoit de manière inattendue et directe un ou une défunte. La deuxième, c'est que ces perceptions se manifestent par 4 de nos 5 sens: visuel, auditif, olfactif et tactile. Et il peut aussi y avoir un ressenti de présence. La troisième, c'est que les défunts sont majoritairement des proches qui délivrent des messages d'amour. Je t'aime, je serai toujours à tes côtés, je veille sur toi, ne t'inquiète pas pour moi, ne sois pas triste. La quatrième en découle puisque les VSCD sont des expériences majoritairement bénéfiques qui impactent positivement le processus de deuil. Ils permettent de ressentir qu'il existe un lien continu et dynamique entre les vivants et les morts.
La 5e, c'est que tout le monde est susceptible de vivre un VSCD un jour, sans prérequis de dons, de singularité, de convictions religieuses ou spirituelles. Et la 6e, je dirais que ce sont les émotions perçues et ressenties durant le contact qui donnent toute leur signification au VSCD. Et d'ailleurs, je vais l'illustrer par l'un des témoignages qu'il y a dans le livre d'Evelyne. Je ressens tout à coup une très grande émotion, avec un amour immense. Je pleure, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais que la personne se trouve là. Je peux lui poser des questions et j'ai les réponses immédiatement, intérieurement. Je perçois et je ressens énormément d'amour. Pour témoigner d'un contact avec un défunt, vous pouvez vous rendre sur le site eveline-elsaesser.com. Vous y trouverez également beaucoup de ressources sur tous les phénomènes autour de la mort. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt!